vous allez bien. Je me présente, Alexandrine Brault, je suis démonstratrice Stampin' Up et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom Les Créas de Tout Petit. Je suis sur Facebook, Instagram et YouTube. Ça y est, c'est la fin de l'année scolaire et qui dit fin d'année scolaire dit on peut faire un petit cadeau pour notre maître ou notre maîtresse qui a bien travaillé cette année dans des conditions pas toujours faciles à mon avis avec le Covid. Alors je vous propose du coup de faire ce petit cadeau. Donc vous voyez, ça se pose comme ceci. Si on le regarde de côté, ça fait un bloc. Et dessus, on va pouvoir mettre 3 petits blocs de post-it, des crayons. Donc là, j'ai une gomme, un crayon, mais on a encore la place pour un autre. Et ici, une petite zone pour mettre une fleur ou autre chose, comme vous le souhaitez. Donc voilà le projet du jour. Et ça va aussi nous permettre de faire la méthode aquarelle ici. Voilà pour aujourd'hui. Alors, pour faire ce pot de fleurs qui fait aussi post-it et porte-crayon, il va nous falloir différentes choses. Donc, dans un premier temps, il va nous falloir... Attends, je vais attraper, je les ai mis trop loin. Alors, du papier uni pour faire la base. Moi, j'ai pris brune dune. Ensuite, on va avoir du DSP ici et du DSP là. Donc, j'ai choisi ce DSP pour là. Et là, vous allez voir, on va le créer nous-mêmes. J'ai pris du papier aquarelle pour pouvoir faire la méthode aquarelle. Et j'ai déjà préparé le petit pot de fleurs. Et les petites fleurs qui tombent, elles sont de la couleur épinette enivrante. Et des petits morceaux, ici le DSP pour le porte-crayon que j'ai mis. Alors vous allez voir, c'est dans la texture bois. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références des produits avec la publication. Voilà, donc ça c'est pour toute la base. Ensuite, naturellement, il va falloir des post-it pour pouvoir faire la partie aquarelle. Donc moi j'ai choisi comme couleur, on a épinette enivrante, soyeuse succulente et fraisier en fleurs pour rappeler les succulentes justement. On va avoir besoin d'encre Stazen puisque l'encre Stazen est une encre à alcool qui va donc ne pas se... Avec l'eau, ça ne va pas se diffuser, ça va rester bien net. Si vous prenez la Memento qui est une encre à eau, si vous commencez à faire votre aquarelle, ça va faire des grosses taches, des gros paquets. Pour pouvoir faire le pot de fleurs, on va utiliser le lot Simply Succulente, que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, pour faire cette partie-là la DSP du bas, on va le créer nous-mêmes avec ce tampon-là qui est dans Artistically Inked. Toujours pour la partie aquarelle, on va avoir besoin d'Aquapenter. Et pour faire l'effet des angles là, on va avoir besoin de la perfo d'angle, plus un petit ruban et des petits ornements comme d'habitude. Si je me trompe, et de la colle, le massicot. Et si je ne me trompe pas, j'ai à peu près vu tout. Pour une fois, on va commencer par le tampon. Donc là, on va faire la partie aquarelle en premier. Donc j'ai déjà tamponné avec la Stazen et le tampon succulente. Pour nettoyer la Stazen, il y a un produit qui est fait exprès, puisque comme c'est de l'encre à alcool, ça ne se nettoie pas avec de l'eau ou du produit à vaisselle comme on peut le faire, ou même le produit fourni par Stampin' Up, comme on a l'habitude avec nos encreurs à eau. Comme là c'est de l'encre à alcool, il faut prendre le nettoyant polyvalent Stazen qui est fait vraiment pour. Et vous voyez, là il y a un petit coussin pour nettoyer. Voilà. Donc, on est parti. Alors, pour colorier, c'est assez simple. On va prendre notre encreur, donc 2 possibilités. Soit, hop là, vous appuyez sur votre encreur et ça va venir déposer de l'encre dans le fond ici. Ou sinon, vous prenez un tampon acrylique et vous venez, comme ça, déposer de l'encre dessus. Vous
prenez votre aqua painter et un petit sopalin. Vous venez un peu diluer votre encre. Là, j'ai un petit peu trop, j'en ai un peu trop mis. Et vous venez colorier votre fleur comme ceci. J'essaie de faire attention pour que vous voyez pas trop mes cheveux, mais c'est pas évident. Enfin, grosso modo, vous voyez pas trop, que vous voyez un peu que ce que je fais. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu pour pouvoir après mettre des touches de violet, comme j'avais pu faire sur celui-ci. Donc du coup, on va aller faire cette fleur-là, et celle-ci aussi, et celle-ci aussi, toujours dans les tons de soyeuse succulente. C'est parti. Peut-être mettre un petit peu plus d'eau pour diluer plus. Hop là. Je suis un peu trop enflammée là. Voilà, ceci, on va les faire en épinette enivrante. On va les faire plus foncés. Non, je suis bête. Voilà, donc j'avais déjà préparé. Donc on va faire les petites ici, en foncé. Hop là. Et là, on va en mettre un peu. Ici. Celle-là, je pense qu'on va la faire carrément tout en violet. Et après, celle-ci, on va les faire aussi en épinette enivrante. Là, c'est bien foncé. Hop là. Encore un peu. On a celle-ci aussi. On va faire.
comme vous pouvez voir, les bordures en Stazone ne se sont pas du tout diluées. Elles sont restées bien nettes. Bien nettes. Là, je rétale un petit peu. Et je remettrai bien. Voilà. On rétale un petit peu et voilà. Donc, on va laisser la partie épinette sécher. J'enlève l'excédent de mon pinceau sur mon sopalin. Ce qu'il y a de bien avec l'encre, c'est que, hop là, comme c'est de l'encre à l'eau, je peux essuyer sur mon sopalin et mon bloc est de nouveau tout propre. Et on va venir faire du violet par là. Alors, du frisia en fleurs, plus exactement. Alors, donc, hop, je referme et j'arrive. Donc, on dilue. Et je vais venir. Ah, j'ai pas mis d'eau. J'appuie légèrement pour faire venir un petit peu d'eau dans mon pinceau. Je dilue. Et on peut venir colorier. J'en ai pas mis assez, donc j'en remets. J'en remets encore. Parce que l'eau dilue la couleur, donc ça baisse l'intensité. Voilà, et on avait dit qu'ici et là, on allait venir... Je ne sais pas si vous voyez les succulentes, mais en général, certaines, elles ont des petites touches au bout, aux pointes. On va venir mettre des petites pointes ici, sur les bouts des feuilles. Par-ci, par-là. Et je sais pas vous, mais ça détend de faire ça. Voilà. On met là. Ici un petit peu ou pas. Essayer d'en venir mettre là, mais ça veut pas. C'est quelques petites touches. Par-ci, par-là. Ça me paraît pas mal là. Hop là. Et on va laisser sécher. Et on va faire le reste en attendant. Maintenant, on va venir préparer notre papier qui va venir ici, cette partie-là. Donc la dernière fois, j'avais pris un papier avec motif bois. Et cette fois-ci, on va le faire nous-mêmes. Donc pour ça, on va prendre un papier blanc qui fait 20,5 par 16,5. Et on va venir l'ancrer des deux côtés avec ce tampon là qui est dans Artistically Inked. Ce tampon là, je ne sais pas si vous allez voir l'effet que ça fait. Ça rappelle un peu la méthode que j'ai fait il y a 2 semaines sur la technique avec l'encre à alcool, où j'utilisais mes blends et avec de l'isopropanol, je mettais des gouttes et ça a éclaté l'encre et ça faisait un effet assez sympa. Et bien là, le tampon vous permet de simuler un petit peu cet effet sur vos encres. Donc, on prend notre bloc acrylique, on prend le tampon, les encres, donc épinette en ouvrante, soyeuse succulente et frisia en fleurs. On va rester dans nos couleurs et on va venir tamponner aléatoirement. Donc on prend de l'encre, voyez, ça n'encre pas de manière uniforme.
et on vient tamponner, tamponner. On tamponne un peu partout, on répartit. On n'est pas obligé de mettre la même intensité à chaque fois. Parce que là, je suis en train de mettre le foncé tout au même endroit. Hop là. Là. Un petit dernier ici. Et là. Bon. Alors, j'ai même un peu beaucoup ancré. Donc, on a fini avec l'épinette enivrante. Et on va venir nettoyer notre tampon encreur. Et comme c'est le bazar sur mon plan de travail, je ne retrouve plus mon Stampin' Scrub pour nettoyer. Alors, le Stampin' Scrub, c'est une boîte avec 2 tapis à l'intérieur. Un d'un côté où il y a une petite goutte et de l'autre côté il y a un petit soleil. Le côté où il y a la petite goutte, on va venir mettre du produit nettoyant. Tout simplement. Et on va venir nettoyer notre tampon. Et après on vient du côté sec pour l'essuyer. Et voilà, il est prêt à être réutilisé. Maintenant on va passer à soyeuse succulente. Et on va faire la même chose. Donc hop là. L'idée c'est d'en mettre un petit peu partout et de répartir. Bon là j'en mets tellement qu'on voit même plus les formes, mais ça va faire un peu comme un treillis dans mon cas. Donc on a fini avec soyeuse succulente, donc on va de nouveau nettoyer, essuyer, et notre tampon il est tout propre. Du coup on va venir faire friser en fleurs. Hop là. Et on vient mettre partout. Là, ça me paraît pas mal. Et voilà, on a réussi à faire un fond, tout simplement avec un tampon. Et bien maintenant, on va recommencer exactement la même chose, mais sur la deuxième face. Il va falloir faire la structure, hein. On a fait la fleur, on a préparé ce papier ici. Donc maintenant, il va falloir faire la structure de notre support. Pour ça, alors, on va avoir besoin moi, j'ai choisi du papier uni. Si je ne me trompe pas, j'ai choisi Brume de Dune. Donc il y aura 2 morceaux à découper, un premier qui fait 21 par 23, donc si vous prenez une page A4, vous avez juste à découper, vous avez le sens de la largeur, vous ne touchez pas, parce que ça fait déjà 21, vous avez juste à découper dans la longueur. Donc 21 par 23, et pour la base, ça sera 21 par 22. Voilà, on va prendre notre massicot pour pas découper, autant pour moi, faire une pliure à 1 cm sur le morceau qui fait 21 par 23. On prend le massicot. Donc on ne se trompe pas avec vos 2 morceaux, puisqu'ils font quasiment, comme vous pouvez le voir, ils font quasiment les mêmes dimensions, hein, donc vous faites bien attention sur le morceau sur lequel vous allez faire votre pliure à 1 cm. Donc on se met là, on vient mettre 1 cm et on marque le pli. Ça, c'est fait. Hop là.
toujours, comme d'habitude, les petites dimensions que j'ai obligé de déplacer. Voilà, et on va marquer notre pli qui se trouve à 1 cm. Bon, j'ai voulu aller trop vite, donc effectivement, dans notre morceau à 23 cm, on fait un premier pli à 1 cm, mais il faut également en faire un à 6 cm. À 6 cm. Voilà. Et dans le morceau de 22 cm, on va faire un pli à 5 cm. Un pli unique et il sera lui à 5 cm. Voilà. Donc on va venir marquer ce pli à 5 et le pli à 6. Et on va marquer le pli à 1 cm dans l'autre sens. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, on va venir mettre notre structure comme ceci. Alors, pour coller, on va venir avant faire un petit biseau ici, pas que ça dépasse, et un petit biseau ici. Donc avant, on va aussi, je ne sais pas si vous avez vu, au niveau du modèle, ici mes angles ils sont pas droits. J'ai utilisé une perforatrice qui me permet de faire des coins avec différents modèles. Moi j'ai choisi celui qui fait les deux petits arrondis. Donc on va venir marquer nos angles avant de coller quoi que ce soit. Voilà, donc on vient se mettre et on appuie. Pareil, on se cale, on appuie, on prend le deuxième morceau et on recommence. Hop là, bisou plat. Et comme ça, on a nos 4 angles qui sont faits. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pas coller tout de suite. J'aime bien, quand je colle mon DSP, j'aime bien être à plat. C'est plus facile. Et puis en plus, j'allais oublier, on a le petit support à crayon à faire. Pour le petit support à crayon, on a une base qui fait simplement 11 cm par 8 cm. Voilà. On va reprendre notre massicot et on va venir alors dans la hauteur qui fait 11 cm. On va venir faire un pli à 2 cm. Vous voyez, moi je pars d'ici comme ça. Ici j'ai une grande longueur qui fait que c'est bien stable et ça bouge pas. Je peux bien m'adosser au bord. Voilà, chercher mes mots. Donc on a dit, on fait un premier pli dans la longueur de 11 cm à 2 cm. Ensuite, on tourne notre papier. On va faire un pli à 1 cm. Et un pli à 3 cm. On va venir faire un 180 et on va revenir faire un pli à 1 cm et 3 cm. Voilà. Donc si je n'ai pas fait de bêtises, on a donc hop là, notre papier qui fait 8 cm de large. On a fait un pli à 1 cm, un pli à 3 cm, un pli à 1 cm de l'autre côté et 3 cm. Ce qui fait qu'on a une bande qui fait 1 cm, on a 2 cm, 2 cm, 2 cm et 1 cm. Et dans l'autre sens, on est venu marquer à 2 cm au niveau du bas. Voilà pour les... Maintenant qu'on a fait nos plis, on va marquer nos découpes.
Alors, on va venir couper ici. On va illuminer ce morceau-là. De l'autre côté, pareil, on va venir éliminer ça. Là, on va venir juste découper là. Et là, on va venir faire nos biseaux, comme d'habitude. Petit biseau ici, petit biseau là. Dans le bon sens, ça sera mieux. Un ici et un ici. Donc, si on revient, j'espère qu'on voit. Donc, on va venir enlever la petite languette ici, qui fait 2 sur 1. La petite languette ici qui fait pareil 2 sur 1. On va venir découper les bandes ici jusqu'à la pliure. Et là, on va venir marquer nos biseaux. Et ben, c'est parti! Alors, ce que je vous ai pas dit également, c'est que là, donc on a du coup maintenant 3 languettes en bas, 3 petites languettes. On va venir les biseauter également, mais pas les 3, juste les 2 sur les côtés. Hop là, 1. Et 2. Hop là. Et ben, on va venir habiller notre porte-crayon. Pour ça, il nous faut 3 morceaux de papier. Donc de papier design, moi j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, un effet bois pour rappeler un peu le côté plante. Donc ça va être 3 morceaux qui vont faire 8,5 par 1,5. Puisqu'en fait ici, nos 3 bandes font 2 cm. Donc comme je fais un petit matage où j'enlève 0,5. Et là, la hauteur, ça faisait 9. Donc j'ai enlevé 0,5. Donc ça nous fait 3 morceaux de 8,5 par 1,5. Et on va venir tout simplement les coller sur nos 3 bandes du milieu. Préparé notre base, on a préparé notre succulente, notre pour à crayon. Maintenant, on va préparer, voyez, on a découpé en diagonale ici et on a fait des petits angles un petit peu particuliers. Donc, on va faire ça. Alors, pour ça, on va prendre le papier qu'on a préparé des 2 côtés, vous allez comprendre pourquoi. Et un deuxième morceau qui lui fait 20,5 par 16,5, qui fait également 20,5 par 16,5. Voilà. On va sortir le massicot. Voilà. Alors, on va faire attention. On va vouloir découper le premier morceau, donc celui-ci, dans la diagonale. Mais il faut bien faire attention dans quelle diagonale on découpe. Sinon, je vais vous montrer, j'ai fait l'erreur. Voilà. J'avais pris mon papier et j'ai découpé direct. Donc du coup, oui, j'ai bien deux morceaux découpés en diagonale. Sauf qu'en fait, si je veux avoir mon dessus, j'en ai aucun des deux qui est dans le bon sens. En fait, si je veux avoir le bon sens, je vais avoir ce côté-là. Chose que je ne veux pas. Donc, on va découper en faisant bien attention au sens. Donc l'idée, on a notre motif, on a notre modèle où on veut découper dans cette diagonale. Donc ça va être celle-ci pour qu'on puisse garder ce morceau-là du dessus et qu'il soit bien dans la bonne diagonale. Donc on ouvre notre massicot. Donc on a dit dans cette diagonale. On tourne, on met les 2 angles dans les trous, dans les rainures plus exactement, et on découpe. Et on va vérifier que cette fois-ci, je n'ai pas fait de bêtises. Et on est sur le bon sens. Voilà. Et on va faire la même chose. Cette fois-ci, on veut le bas de notre papier. Donc, on va venir dans cette diagonale-là. Donc, on prend les 2 angles. On les met dans les
rainures et on coupe. Ce qui fait que, alors, on pousse le massicot, on va avoir notre DSP là, notre DSP ici. Et cette fois-ci, on est dans le bon sens. Et on va avoir les deux comme ceci. Pas de souci. On est prêt à les préparer. Donc on a nos deux morceaux qui sont prêts. Et bien maintenant, on va venir s'occuper des angles. Alors, si on reprend le modèle, j'avais fait le haut, le bas. Par contre, de l'autre côté, je n'avais fait que le bas. Là, cette fois-ci, je pense que je vais faire que le haut également. Mais si on fait ça, faut bien ne pas se tromper quand on vient faire les angles. Donc, on prend notre perfo, on a notre papier dans le bon sens, ça en bas, ça en haut. Et donc, on veut venir mettre notre petit angle arrondi ici et ici. Donc, on prend la perfo et voilà. Et pareil, on vient enlever le petit excédent de scotch. On a notre premier morceau de fait. Et maintenant, on va faire le deuxième de la même manière. Voilà. Donc, on a nos deux morceaux avec les angles arrondis. Et bien maintenant, on va monter le support. Alors, on reprend nos deux morceaux du début. Donc, on marque bien les plis pour que la structure tienne bien debout. Hop là. Ce pli-là, on le marque bien également. Et celui-ci, on vient le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc, on va dire que ce morceau-là, c'est le derrière. Et ce morceau-là, ça va être le devant. Comme ceci. Donc, on va venir mettre notre DSP ici. On a préparé. Donc, comme vous pouvez voir, hop là, ça suit bien les formes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, pour ça, maintenant, on va venir les coller dessus. Nos deux morceaux sont prêts, mais maintenant, il ne nous reste plus qu'à les réunir. Alors, pour ça, on va prendre et on va venir coller comme ceci. Donc, on va mettre un bout de scotch là et on va les coller l'un à l'autre. Alors, mon scotch double face. Comme j'aime bien qu'il y en ait bien partout, je vais en mettre un petit peu en plus ici. Donc, pas très bien. Voilà. Et donc, on va venir marquer bien le pli là. Et ça y est, on a déjà la base qui est prête, comme vous pouvez le voir.
Alors, notre succulente est sèche maintenant. Vous voyez le rendu en aquarelle, ce qu'on a pu travailler tout à l'heure. Donc là, on a bien du violet, là c'est foncé. Ici, on a des petites touches de fraisier en fleurs dans le succulente. Là, c'est du foncé. Et là, bon, ça c'est un petit peu mélangé. Maintenant, en fait, pour pouvoir venir le mettre sur notre support, il va falloir qu'on le découpe. Donc on va prendre les dailles assorties qui sont les poinçons potées de succulentes et on va venir prendre celui-ci et celui-ci également pour faire les petits morceaux qui pendouillent. Je les ai déjà préparés, qui sont découpés dans du papier épinette enivrante. Hop là. Donc on va prendre notre taille et on va le mettre comme ceci et on va venir le découper. Donc je reviens dans 2 secondes. Et voilà, on a découpé notre succulente. Maintenant, on va venir commencer à faire le montage. Donc j'avais préparé le pot de fleurs à l'avance. Donc le pot de fleurs sur lequel on va venir mettre notre succulente. Alors, la dernière fois, je l'avais mis dans ce sens-là. Est-ce que je vais pas le mettre dans... Non, on va laisser dans le même sens. Voilà, donc on va venir comme ceci et on va venir mettre des petites plantes en quinconce. Hop là. Là. Et on va venir se mettre par-dessus comme là. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le pot. Voilà. On a le pot. Alors, on va venir mettre une petite touche de paillettes sur nos petites plantes qui tombent. Donc là, je prends le Wink of Stella et je vais venir juste colorier pour mettre des petites touches de paillettes dessus. Alors, je ne sais pas si ça va se voir ou pas. Je vais comme ceci. Et je continue. Sur les 2 autres morceaux, puisqu'on n'en a que 3, pardon. Je vais y arriver. Hop là. Et le petit dernier. Comme ceci. Voilà, voilà. Et puis là. Alors, on revient, on les met de côté. 1, 2, 3. Je suis un petit peu essuyée. Et je vais venir mettre, donc on a dit que j'en prenais 2 que je mettais en quinconce par là, comme ceci. Et qu'on remonte un peu. Et là. Pour ça, je vais prendre de la mousse 3D pour les coller. Et les petits. Alors, je vais venir mettre un là, petit deuxième et un petit troisième par là. J'enlève mes opercules. Voilà. Et maintenant, on va venir
mettre ça par-dessus, comme ceci. Donc là, on va prendre les gros, toujours de la mousse 3D, mais en des morceaux un petit peu. Vous voyez, là, c'est des tout petits. Et là, je vais aller prendre ceux qui sont un petit peu plus gros. Donc, je retourne. 1, 2, 3. Et un petit dernier au milieu. Je suis généreuse, oui. Hop là, ça. Là. Et on est parti, comme ceci. Voilà, voilà. Et donc notre plante est collée. Alors, et ben, l'étape suivante, ça va être de mettre les post-it. Alors, donc on va venir mettre 3 blocs de post-it. Alors, il faut qu'on laisse un peu de place pour mettre un petit rebond en haut. Et voilà. Mais il ne faut pas qu'on le mette trop bas parce qu'il faut qu'on puisse, que je vous montre, si on reprend, hop là. Je ne sais pas si on voit, il faut qu'on puisse quand même passer le pouce pour pouvoir attraper le post-it du bas. Donc il ne faut pas trop le mettre trop bas. Vous laissez un peu on va dire la largeur d'un pouce, oui. Donc on va tout simplement prendre la colle, notre bloc de post-it, et pareil, le mettre dans le bon sens. Moi qui suis tête en l'air, ça peut m'arriver de faire des bêtises. Donc on a bien les papiers qui sont en bas et on vient se mettre là. Essayer d'être parallèle. On prend le deuxième. On vient le mettre au-dessus. Et le troisième. Et là, on a collé nos 3 post-it. Ça commence à prendre forme. Et bien maintenant, il nous reste entre autres le porte-crayon à venir positionner. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est quand je vais le mettre à la même hauteur que les post-it. Et ça permet que ça ne l'espace pas trop ici non plus. Je me rends compte que j'aurais pu même mettre du bois un peu plus clair pour que ça ressorte mieux. Mais bon. Donc, on va venir coller nos 2 petites languettes ensemble. Ici. Et la languette du dessous. Alors, le mieux, ça va être... je sais plus comment je m'y suis prise. On va venir mettre les 2 languettes. Ah, j'ai du monde qui passe dans la rue et le petit garçon n'est pas content. Excusez-moi du bruit. Donc on va venir mettre à plat les 2 languettes. Et il est vraiment pas content. J'espère que vous l'entendez pas. Et donc on a le fond qui est monté. Maintenant il va juste falloir coller pour venir se mettre ici. Le plus simple, ça va être la colle. Voilà, mais pas beaucoup. J'ai été généreuse. Oh, donc on a dit, on s'aligne par rapport au bas du post-it. Et on y va. Alors, on appuie et on va venir avec notre plioir un petit peu appuyé pour que
ça prenne bien et que ça colle. Et voilà. Maintenant, il va falloir qu'on prépare. Alors, vous avez vu, pour mettre le ruban, j'ai fait 2 trous. Alors, les 2 trous, pour les positionner, je me suis mis, partant du bord ici, je me suis mis à 8 cm. Donc, je me fais une petite marque là. Et pareil de l'autre côté, je me suis mis à 8 cm. Donc en théorie, entre les 2 trous, il y a à peu près 5 cm. Et là, est-ce que... Et je suis à peu près droite. Alors, j'ai pas de cropadille, pardon. Moi, j'ai un petit outil que j'ai acheté dans le commerce. Et vous voyez, ça fonctionne comme ça pour faire les trous. Donc, je vais préparer les trous et je reviens. Ça y est, les 2 trous sont faits et ceux de chaque côté. Donc, on a dit à 8 cm de chaque côté. Alors, on va prendre du ruban et on va en prendre 50 cm. Moi, j'ai choisi le ruban réversible Pimpon Olive. Vous voyez, il est légèrement doré et de l'autre côté, il est mat. Très, très, très sympa. Alors, 50 cm, on a dit. Hop là. Zoup là. On va venir plier le premier morceau. On va venir passer d'un côté. On replie en 2. Et je passe dans l'autre trou. Et je recommence de l'autre côté. Donc je plie en 2. Je passe. Et dans le deuxième. Voilà, voilà. Je fais en sorte que ça se pose bien. J'égalise. Et c'est parti. Donc, on va venir donc on serre bien, on appuie et on resserre. Voilà. Et moi j'aime bien le mettre à l'envers. Et on vient faire le nœud. Hop, hop, je suis pas douée moi sur les nœuds. Faut que j'apprenne. Je m'améliore. Voilà. 50, c'est peut-être de trop. Je pense que si je regarde. Ouais, vous pouvez sûrement 45, 40, ça peut suffire. Là, ça me laisse l'aisance de faire mon nœud. Voilà, voilà. Sauf que là, vous ne voyez pas. Il nous reste juste une petite touche déco à faire avec des petits ornements. Donc, on va prendre les bijoux classiques perles. Et comme l'autre jour, donc j'ai découvert la technique il n'y a pas longtemps lors d'une vidéo de Harmony Scrap où on pouvait prendre nos perles, on prend nos blends et on vient les colorier. Et ce qui fait que vos perles qui sont blanches à la base, vous pouvez en avoir de toutes les couleurs. Là, l'idée, par exemple, ça va être de mettre une petite perle, on va dire violette par là, une peut-être soyeuse succulente, et puis d'en disperser un peu sur le support. Donc, on va prendre le blend épinette enivrante. J'ai pris le clair. Et on va venir colorier notre perle. Peut-être en faire 2 comme ça. De toute façon, c'est pas perdu. Je les utilise pas toutes.
façon, après, elles sont déjà coloriées. Là, je l'ai pris en foncé. Et je vais faire des fraisiers en fleurs. Je pense que je vais en faire 3. Voilà. Et on va laisser un petit peu sécher. Alors, on va prendre notre outil touche à tout. Et on va venir mettre nos petites perles. Donc on a dit un petit poil de chat en passage. On va prendre une violette et je la verrai bien pour rappeler ici. On va en prendre une marron, épinette enivrante ici. On va mettre là. Et puis bah, la petite dernière. Allez, on va venir la mettre par là. Voilà, voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on a notre pot de fleurs, porte-crayon et post-it. Et on l'a en 2 versions. Donc la première version avec du bois et puis un peu de carrelage, vraiment en mode terre. Et ici, on a la deuxième version où on a le pot de crayon avec du bois, le DSP ici qu'on est venu faire nous-mêmes, un DSP clair, et puis la succulente en aquarelle et le petit porte-crayon. Voilà, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à poser des questions. Je suis joignable par mail et par Facebook Messenger. Par mail, je vous rappelle lescreadetoutp'tit@gmail.com. Si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas. Voilà mon code hôtesse du mois de juin. Il change tous les mois. Ce code me permet de savoir que vous avez effectué des achats sur ma boutique en ligne et derrière de vous envoyer un petit mot de remerciement par exemple. Je vais vous souhaiter un bon week-end et vous dire à la semaine prochaine.